Mais au nom de quel Dieu, de quel Jésus, certains peuples se donnent-ils la permission et le droit de brimer, de piller et de spolier d'autres peuples? Frères, sœurs, les premiers Européens à prendre contact avec la Côte d'Ivoire n'étaient pas des Français, mais des Portugais qui longeaient seulement les côtes africaines pour rejoindre l'Inde. Mais qui sont ceux qui s'installaient définitivement sur le sol ivoirien? Eh bien, c'étaient des évangélistes français. Des gens venus au nom de Jésus pour explorer et pour convertir nos ancêtres noirs au christianisme. On les appelait des explorateurs missionnaires. Et au nom de Jésus, ils ont endormi le peuple. Ils l'ont affaibli spirituellement dans ses croyances ancestrales. Et voilà, le peuple, sa culture et son patrimoine étaient désormais disponibles au pillage. Et par la suite, et très rapidement, les fameux missionnaires jetaient les soutanes et les bibles pour se transformer en des commerçants. On parlera par la suite des traites négrières, de commerce triangulaire et de spoliation des terres et de patrimoine des Ivoiriens. Et quand nos ancêtres, en son temps, se sont rendus compte de la duperie et de la supercherie de ces fameux évangélistes blancs qui n'étaient tous que de vulgaires brigands et des voleurs, tout en organisant leur propre résistance et leur propre défense, eh bien, nos missionnaires commerçants se transformaient automatiquement en des soldats qui, par la force et par la primate, résolurent le peuple au silence, afin de continuer le pillage systématique et organisé de mon peuple au calme et sous très haute surveillance militaire. Vois-tu ça, cher peuple? Et c'est vraiment à raison que Wikipédia les qualifie de la sorte. Et je cite: les explorateurs missionnaires, commerçants et soldats étendirent progressivement le territoire ivoirien sous contrôle français. Fin de citation. Mais au nom de quel Jésus vraiment certains peuples se mettent-ils à dépouiller d'autres peuples? Jésus n'est-il Dieu que pour les blancs et non pour les noirs? Mais quel est ce Jésus qui pille d'aucun des peuples malheureux au profit d'autres peuples dits heureux? De quel Jésus parle-t-on ici? Du vrai Dieu ou tout simplement des mamans? Le Dieu de l'or, le Dieu de l'argent et le véritable amour de nos églises d'aujourd'hui? Et l'apôtre Paul disait dans Romains 16, 18 que car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais les pauvres. Fin de citation. Et Jésus va plus loin dans Matthieu 6, 24 en disant: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Fin de citation. Alors, Mammon, le Dieu de l'or et de l'argent, se déguise-t-il souvent au nom de Jésus, le vrai Dieu? Ce fait n'est pas du tout nouveau. Souvenez-vous du peuple d'Israël dans le désert, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï avec Dieu et tardant à descendre. Eh bien, le peuple s'est fait un veau d'or. Et dans Exode 32, Aaron, le frère de Moïse, le prêtre et le pasteur de ce temps, a bâti un autel pour le veau d'or. Et s'est exclamé par la suite en disant: tenez-vous prêts, car demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, parlant ainsi du fameux veau d'or. Ainsi, la gloire de l'Éternel des armées, celui-là que personne n'avait jamais vu son visage auparavant et qui s'est manifesté par Moïse en Égypte en démontrant sa force par les 10 plaies, voilà, cette gloire est systématiquement attribuée à l'œuvre de main d'homme, à l'or et au veau d'or. Difficile à croire. Et ce Dieu Mammon est-il l'adversaire le plus coriace de Jésus? Ce Dieu de l'or et de l'argent est-il également le Dieu Baal? Et par ailleurs et plus loin, le prophète Élie dans 1 Roi 18, lorsqu'il réunit les 450 prophètes de Baal et qu'il dit à tout le peuple, dans le verset 21, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Et la Bible dit expressément que le peuple ne lui répondit rien du tout. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il était tout simplement difficile pour le peuple de faire la différence entre l'Éternel d'un côté et Baal de l'autre, car les deux dieux portaient en son temps le même nom, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Et quand le prophète Élie fit sa démonstration réussie au nom de son Dieu, l'Éternel des armées, le vrai, au détriment des prophètes de Baal, le peuple s'écria au verset 39 en disant: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et par la suite, on finit par dire l'Éternel, le Dieu d'Élie, pour marquer ainsi désormais la différence entre le vrai Éternel et le Dieu Baal, car le vrai Dieu marchait assurément avec Élie. Et comme Moïse se révolta et détruisit le veau d'or dans le désert, ainsi Jésus-Christ, dans les évangiles, se révolta et s'insurgea contre le culte du veau d'or et les trafics de tout genre dans le temple, en désorganisant les systèmes de change. Il disait dans Matthieu 21, 13, et je cite: ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Fin de citation. Ainsi, depuis les années de colonisation à nos jours, l'Église n'a jamais changé de vocation. L'Église, c'est tout simplement du business, un commerce et un black market au profit des prêtres,
des pasteurs et de tous nos soi-disant hommes de Dieu. Et ces prétendus hommes de Dieu, tous des ennemis de la parole de Dieu, ne règnent que par Baal, que par Mammon, le Dieu de l'or, le Dieu de l'argent, le Dieu tout simplement de leur ventre. Ce sont tous des idolâtres, des cupides, des manipulateurs, des hommes d'affaires et de véritables bêtes et des méchants, des hommes de Dieu qui n'ont plus de besoin, mais qui développent tout ce que des caprices et des envies. Alors, ils dépouillent mon peuple avec tact et diplomatie. Ce sont d'abord des dîmes à payer, ensuite des offrandes ordinaires, des quêtes extraordinaires, des offrandes spéciales, des quêtes pour la construction des paroisses et des églises, des offrandes pour payer les loyers, les factures et les biens des pasteurs et des prêtres, des quêtes pour soutenir le Vatican et les églises mères, etc., etc. Et même les consultations, les prières de délivrance, les huiles d'onction, les eaux bénites, les salles de manifestation des églises, etc., etc., sont tous vendus ou monnayés aujourd'hui aux fidèles. Quel véritable arnaque spirituelle. Je continue et à n'en point douter, le Dieu de nos églises n'est pas du tout différent. Sinon, c'est le même Dieu que celui de la colonisation, le même Dieu que celui de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Sinon, comment comprendre qu'au même moment que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix sont gbées dans la Côte d'Ivoire comme crachats dans la bouche des femmes enceintes, qu'au même moment, les églises et les paroisses sont versées dans tous nos quartiers et dans toutes les rues et les ruelles de notre pays? Comment comprendre? Les ténèbres cohabitent-ils désormais avec la lumière? Question. Et même les jeunesses et les mouvements de jeunesse de nos églises et de nos paroisses sont tous détraqués par la franc-maçonnerie. Car nul n'ignore que les mouvements scouts, les mouvements CVAV, éclaireurs, éclaireuses, etc., etc., ont tous été créés à l'origine par des francs-maçons tapis dans nos églises, tapis dans nos paroisses. Voyez-vous ça? Le véritable culte du veau d'or, c'est dans nos églises aujourd'hui. Et le peuple peine toujours à comprendre qu'il n'y a plus de vrai Jésus qui tienne encore dans nos églises et dans nos paroisses. Et quand vous n'attendez pas raison, allez-y et lisez dans l'Apocalypse 13 et surtout au verset 7 et 8 et je cite. Il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toutes les nations. Et tous les peuples des nations l'adoreront. Fin de citation. Et assurément, je vous le dis, on ne peut vaincre les saints qu'en changeant systématiquement la gloire du vrai Jésus en la gloire d'un autre Dieu déguisé sous couvert de Jésus. Et les enseignements et les diplômes de la théologie ont conduit tous nos saints et hommes de Dieu vers une autre croyance, vers la franc-maçonnerie et vers le Dieu Mammon, le Dieu de l'or, le Dieu de la cupidité et le Dieu de leur ventre tout simplement. Alors, abattre la franc-maçonnerie à sa racine principale, tel un arbre dans notre pays, c'est aussi abattre l'Église tout entière. Mais est-ce pour autant qu'il faudra se détourner de Jésus-Christ, le véritable? Loin de là. Et le vrai Dieu Jésus a dit qu'il entre en jugement avec son propre peuple à partir de la Côte d'Ivoire. Est-il donc mieux de s'éloigner des enseignements, des dîmes, des offrandes et des quêtes de l'Église? Assurément oui. Car les vrais adorateurs, dit Dieu, adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et qu'est-ce cela? Et Jésus dit dans Matthieu 6,6 que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fin de citation. Est-il encore besoin de partir dans des églises ou des paroisses pour prier Dieu ou pour être enseigné? De nos jours, Dieu souhaite que nous parvenons tous à la perfection et que nous devenons tous comme David, des hommes selon le cœur de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Ceux-là même qui peuvent déplacer des montagnes et abattre des Goliaths. Et pourquoi de David? Et pourquoi de tuer de Goliath? Écoutons ce que disait David dans les Psaumes 119, versets 98 à 100 et je cite. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont toujours l'objet de ma méditation. Et j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Fin de citation. Frères, sœurs, David, c'était la lecture de la parole de Dieu dans le jeûne et sous l'inspiration du Saint-Esprit, et non sous l'enseignement d'un homme. Et Jésus pouvait dire dans Jean 14 que je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui demeurera éternellement avec vous et qui vous enseignera toutes choses. Frères, sœurs, comprends bien la situation. Si c'est sur Jésus que tu comptes pour te sauver, toi et ton pays, du pillage économique systématique, sache que Jésus ne commence son travail toujours que par sa propre maison. Es-tu prêt à comprendre cela? Alors, éloigne-toi des églises et des paroisses.
et ne donne plus 5 francs comme dîme, ni offrande, ni quête dans aucun lieu de culte désormais. Il faut que les soi-disant hommes de Dieu retournent tous dans le désert et qu'ils apprennent désormais à avoir la foi dans leur propre enseignement tout en apprenant à espérer, comme le prophète Élie en son temps, dans de vrais corbeaux d'oiseaux et non désormais dans des corbeaux d'hommes. Ne sois plus jamais leur proie et arrache toute source de gloire et de prospérité aux églises et aux paroisses afin que la maison de ton Dieu ne soit plus jamais appelée une caverne de voleurs. Et ces soi-disant hommes de Dieu, des inconscients qui baignent tous dans une insouciance sans commune mesure, apprendront beaucoup à leur dépens. Et maintenant, frères, sœurs, si ces soi-disant hommes de Dieu sont trop fâchés à cause de mes propos que je viens de tenir à leur endroit, alors qu'ils me livrent, moi, Fofana Alpha, le nouveau David du Dieu vivant, l'ancien musulman devenu chrétien depuis plus de 25 ans maintenant. Oui, qu'ils me livrent au Dieu de leurs différents lieux de culte et de messe. Mieux, qu'ils accordent leur main d'association d'avec la franc-maçonnerie, d'avec la Rose-Croix et d'avec toutes les sciences mystiques du monde pour me condamner et me tuer. Moi, le blasphémateur avant la fin du mois de juin, délai de rigueur. Et si je suis dans la vérité, comprenez ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13:8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Fin de citation. Alors, très cher peuple de Côte d'Ivoire, au lendemain du 30 juin, au 1er juillet 2025, si je suis encore vivant, sache que j'ai été vraiment choisi par le frère Jésus pour mener à bien cette lutte. Et associe-toi et donne du secours à l'œuvre de Dieu par tes prières. Frères, sœurs, abonne-toi massivement sur mes profils. Like et écoute assidûment mes discours pour comprendre l'œuvre et la lutte de Dieu par moi. Vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique tout entière. Je te remercie.